Il était une fois, au cours d'un hiver, une reine assise près d'une fenêtre qui faisait de la couture. Comme elle regardait les flocons virevolter, elle se piqua le doigt par mégarde et 3 petites gouttes de sang tombèrent sur la neige immaculée. Trouvant le contraste fort joli, elle se mit à rêver à haute voix. « Ah, si seulement je pouvais avoir un enfant au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et à la chevelure noire comme le bois de cette fenêtre. » Peu de temps après, elle accoucha d'une petite fille qu'elle appela Blanche-Neige. Malheureusement, cette reine mourut en mettant le bébé au monde. Blanche comme la neige, rouge comme le sang, sa chevelure noire comme l'ébène. Elle se nomme Blanche-Neige et sera notre souveraine. Elle est belle, elle est douce, sans une once de haine. Oh, si Blanche-Neige n'avait pas retenu le fou du roi. Il serait en ce moment sur le sol, les bras en croix. À présent, une devinette, princesse Blanche-Neige. Mon premier est un jouet du genre féminin. Mon second, masculin, est une fête. Mon premier est toujours très apprécié par les gamins. Mon deuxième, on y danse vêtu de belles toilettes. C'est bal. Un bal? Mon premier vrai grand bal. Si elle était encore en vie, elle serait très fière de sa fille. Si belle, si intelligente, si gentille. Vous exagérez toujours, vous les fous. Bon, si vous ne croyez pas ce que dit un fou, vous croirez peut-être ce que dit un prince. Un prince? Il est là? Tu l'as vu, toi? Allez, dis-moi comment il est. Attendez, je ne sais pas quoi vous dire. C'est un prince seulement. Il n'est pas encore là. Toi, tu vas voir. Bonjour, monsieur le chasseur. Mais fais attention! Tu veux que le feu d'artifice prévu pour accueillir la nouvelle reine se déclenche avant son arrivée? On m'a dit que vous cherchiez un assistant. Prenez-moi, je suis le meilleur. Je suis sûr que tu n'as encore jamais chassé et tu te vantes. C'est avec ce genre d'attitude qu'on fait fuir tous les animaux de la forêt. Oui, mais j'ai une bonne vue et je suis rapide. Oui, rapide en parole, mais pas en jugeote. Oh non! Elle est arrivée! Mais pourquoi est-ce qu'on ne me répond jamais? Pourquoi on n'entend pas les trompettes sonner? Ce n'est qu'un léger contretemps, sire. C'est la faute de votre fou. Toujours à l'affût de la moindre bêtise. Qu'est-ce que j'entends? Non, Tu ne le seras grondez puni. pas, père. Cette fois, c'est ma faute. Oui, d'accord. Mais notre grande belle cérémonie est tombée à l'eau. Qu'est-ce qu'elle va penser, ma future épouse? La nouvelle reine? Oh, mais je suis sûre qu'on peut trouver un moyen d'arranger tout ça. Oui, si je trouve un peu d'aide. Je suis là, moi. Eh bien voilà. Allons, ma fille, tu viens? Allez. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut s'y mettre. Allez, viens. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce chahut? Vous êtes impatient, père. Oh oui, si tu savais. Moi aussi. Oh, tu vas voir, tu vas l'aimer. Vous êtes très élégant. Hein? Il n'y a que la ceinture qui est mal boutonnée. On a la tête ailleurs quand on aime. Oui, où est-elle justement? Elle n'est pas là, et elle n'est pas non plus ici. Mais, oh, encore une fois, elle est pile où elle doit être, si rassurément. Une tête follement amoureuse pourrait même faire d'un roi un être étourdi. Sachez-le, Blanche-Neige, au cas où vous tomberiez amoureuse aussi. Qu'est-ce que tu fais? Avec la poudre, il faut être concentré sur son travail, sinon tout risque de partir en fumée. Elle est merveilleuse. Et jolie, intelligente, mais surtout princesse. Et pas pour un grouillot. Elle est faite pour un prince. Il demande sa main aujourd'hui. Il est déjà follement amoureux d'elle. Comment tu sais ça, Eh toi? bien, je le sais. Vite! Formez tous une haie d'honneur! Dépêchez-vous! Où est-ce que tu vas, toi? Voir ça de haut, j'aimerais avoir une vue d'ensemble.
avancez, avancez. Et... Dépêche-toi, dépêche-toi. Arrêtez, arrêtez. Oh, oh, arrêtez. Souriez, la mariée arrive. Il est proprement pavé, on pourrait manger à même le sol. Soyez la bienvenue, ma chère amie. J'imagine que je dois être affreuse après cet éprouvant voyage. Oh, madame, vous êtes merveilleuse. Et surtout, vous êtes enfin là à mes côtés. Je vous présente ma fille. Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis ravie de vous rencontrer. Oui. Je vous avoue que je suis épuisée. Je comprends. Veuillez faire porter tout ça au château. Faites attention, imbécile! Le contenu de ces malles est très précieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La curiosité sied mal à une fille de roi. Les pauvres fleurs. J'aime les fleurs, moi. Elle m'aime? Elle ne m'aime pas? Elle m'aime? Elle ne m'aime pas? Arrête tes idioties, le fou. Elle, en revanche, elle n'aime qu'elle. Enlevez-moi ce tableau. Oh, madame, il est accroché là depuis le jour où mon épouse est morte en mettant ma fille au monde. C'est important. Vous souhaitez vivre dans les souvenirs? Vous voulez que je monte sur le trône avec ça sous les yeux? Avec l'idée que c'est elle que vous aimez toujours et pas moi? Je vous aime, bien sûr. Seulement... Prouvez-le alors. Et enlevez-le vite. Vous avez, alors que je vivais dans la douleur, pris possession de mon cœur. Je dirais même que vous l'avez ensorcelé. Soyez donc à présent ma douce reine et la reine du pays tout entier.
Le tableau de ma mère. Pourquoi l'avoir enlevé? Écoute, Blanche-Neige. Tu sais que j'ai longtemps eu beaucoup de chagrin pour ta maman. Mais à présent... Vous voudriez que je l'oublie? Qu'il ne reste plus aucune trace d'elle? Tu oublies surtout que tu t'adresses au roi, Blanche-Neige. Tu sais que personne, toi y compris, ne peut remettre en cause les ordres du roi. C'est vous qui l'avez ordonné? Blanche-Neige! Reste là! Attends, Blanche-Neige! Il est faible et pitoyable, ce vieux roi. Désormais, je suis la reine. Miroir, gentil miroir, dis-moi. Qui est la plus belle de ce royaume? Chère reine, c'est vous qui êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle encore. Écoute-moi, Blanche-Neige. Allons, Blanche-Neige. Elle refuse de me parler. Et ça vous étonne, Majesté? Je croyais pourtant être le seul fou de votre château. À ton avis, la reine, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Non, elle ne s'intéresse qu'à votre couronne, à votre pouvoir et à sa bonté. Vous devriez la renvoyer avant qu'il ne nous arrive à tous malheur et surtout avant qu'elle ne s'en prenne à Blanche-Neige. Ah, mais pourquoi Blanche-Neige ne lui a rien fait? Assistant, est-ce que c'est toi? Tu n'arrives pas à dormir? C'est pas vrai. Quel petit vaurien, celui-là. Majesté. Chasseur, tu vas trouver un prétexte pour emmener Blanche-Neige dans la forêt. Avant demain. Et tu la tueras. Mais votre Majesté... Fais-le ou c'est toi qui mourras. Tu arracheras son cœur en guise de preuve. Et tu le déposeras à mes pieds. C'est ta vie contre la sienne.
vous, chasseur? Princesse, venez avec moi, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Il est arrivé quelque chose à mon père? Oui. Ne posez pas de questions, venez. Évitons de faire du bruit. Vous me faites peur. Avancez, vite. Mais c'est toi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'essayais de voir Blanche-Neige. Tu voulais voir Blanche-Neige au beau milieu de la nuit? Mais qu'est-ce que c'est que ce poignard? Il me vient de mon père. J'y vois un sceau royal. Ah, alors c'est vous, vous êtes Le prince. un prince? Oh! Vous vous êtes déguisé en chasseur? Que signifie cette mascarade? Je voulais déclarer ma flamme à la princesse, comme n'importe qui. Pas en tant que prince. Lui déclarer votre flamme. À cette heure-ci, je vois. Bon alors, si je comprends bien, je ne suis pas son seul ami. Je l'aime, moi. Dès le premier regard, je me suis Chut, dit... attendez un peu pour les serments d'amour. L'amour viendra, mais avant, il va falloir se débarrasser de la haine qui entrave toute forme de bonheur. Qui haïrait Blanche-Neige? La nouvelle reine, elle fera tout ce qu'il faut pour faire partir Blanche-Neige. Ou la tuer. Sauf qu'on va la protéger. Tous les deux. Et moi, qui me protégerai de la méchante? Regarde. C'est le chasseur. Ne vous inquiétez pas, il est fidèle à la couronne, cet homme. Il doit sûrement mettre Blanche-Neige en sécurité. Elle ne le sera qu'avec moi. Vous croyez? Enlacé dans vos bras, vous voulez dire? Le chasseur enlève Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh! Pourquoi s'arrête-t-on ici? Qu'est-ce que vous me voulez? La reine m'a ordonné de vous tuer, princesse. Je ne fais que mon devoir. Elle veut me tuer? Ah, mais pourquoi? Elle est remplie de haine et de jalousie. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pitié. Si ce n'est pas vous qui mourrez, elle me fera tuer. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Allez-vous-en. Partez. Courez aussi vite que vous pouvez si vous voulez échapper à la haine de la reine. Sauvez-vous! Cette fois, vous échappez à la mort, mais... Cette forêt est pleine de dangers, princesse. Je veux son cœur. Où est passé ce chasseur?
Tu l'as fait? Tu as bien fait de m'obéir. Va. Va-t'en. Oh, le cœur de Blanche-Neige. Un jour nouveau vient de se lever. Apparaît soleil. Il illumine ma beauté unique. Blanche-Neige. Où est ma fille? Où est mon enfant? Majesté Blanche-Neige est depuis longtemps. Parti. Définitivement. Tu avais raison. J'ai été aveugle. J'ai fait entrer le malheur dans le château et maintenant, je ne sais plus du tout où j'en suis. Majesté. Sire. Blanc comme la neige, rouge comme le sang, blanc comme la neige, rouge comme le sang, Blanche-Neige. Pardonne-moi. Vous avez été un bon roi. Jusqu'au jour où l'amour vous a rendu aveugle et a brisé votre cœur. Pour sauver un royaume, il ne faut pas être fou du roi. Il y a quelqu'un? Au. Sept? Tout va par sept. Et tout est petit. Quand le jour se lève, on s'en va tous vers la mine toute la journée. Dès les abeilles qui butinent, nous on casse, nous on taille, nos outils piochent la montagne. Tous ces magnifiques diamants sont vérifiés sur le champ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ceux qu'on n'aime pas, on les jette. C'est facile de devenir riche, mais nous l'argent, on s'en fiche.
fin du travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce travail, c'est une fête. Pour nous, c'est le vrai trésor. Il ne nous demande pas d'effort. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? On se calme, les gars. Attention, on se compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec moi. Mais qui a mangé dans mon assiette? Et qui a bu dans mon gobelet? Qui s'est assis sur ma chaise et l'a cassée? Il y a du bruit là. Là. Je vous demande pardon d'être rentré chez vous, mais je dois dire que je ne savais pas où aller. Allez donc voir ailleurs. Ce n'est pas très poli ce genre de réflexion. Nous qui avons la réputation d'être hospitaliers. Je ne voulais pas vous effrayer. Il en faut plus pour effrayer des nains, on n'a peur de rien. Ni de personne. Oui, ça se voit, c'est évident. Allez, vas-y. Dis-lui pour les humains. Je vais lui dire. Habituellement, les nains et les humains ne se rencontrent pas. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est, comment dire, une très très longue histoire. Les nains adorent les histoires. Oui, mais c'est aussi une histoire très triste. Les nains ne pleurent pas. Non, jamais. Alors d'accord. Tout a commencé quand mon père, après être resté longtemps tout seul, a trouvé une femme. Ah, le prince. Monsieur le prince. Où est Blanche-Neige? Elle est revenue? Elle est au château? Vous ne savez pas? Au château, c'est l'enfer. Notre bon roi est mort, mort de chagrin, son cœur a lâché. Il ne reste plus que nous deux pour retrouver la princesse. Retrouver Blanche-Neige. Comment faire dans cette forêt? Nous fouillerons tous les bois et les buissons, mais nous ne rentrerons qu'une fois qu'on l'aura retrouvée. Et je suis arrivée chez vous. Je ne voulais pas vous rendre triste, croyez-moi. Mais nous ne sommes pas tristes. Nous sommes juste... Dégoûté. En colère. furieux de ce qui vous arrive. Écœuré. Est-ce que je peux rester chez vous? Non, impossible. Oui, mais dans ce cas, où est-ce que je peux aller? Il existe une très vieille loi qui dit que les nains et les humains doivent rester chacun dans leur monde, et que chacun doit respecter cette loi en vigueur. Si ça se trouve, les humains vous cherchent déjà partout, et le monde des nains risque d'être bientôt envahi, et plus jamais nous ne serons chez nous. Bon, d'accord. Si c'est une loi, je me garderai bien de l'enfreindre. Attendez. Vous pouvez rester. Vous êtes d'accord? Moi, je suis le plus vieux. Lui, c'est le plus petit. Lui, il est plus grand. Lui, encore plus. Que lui, en tout cas. Mais le plus grand, c'est moi. Et oui, le plus grand, c'est moi. J'ai toujours été le plus grand, et ce, depuis que je suis tout petit. Et je suis plus grand que toi. Non, je suis sûr que ça se mesure. Et toi, tu es? Grand. Avant qu'il n'arrive à dire quelque chose, la nuit sera passée. Il bégaye. Soyez la bienvenue chez les 7 nains qui vivent par-delà les 7 montagnes. Miroir, gentil miroir, dis-moi.
Qui est la plus belle de ce royaume? Chère reine, c'est vous qui êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige, par-delà les 7 montagnes et bien cachée par les 7 nains, est 1000 fois plus belle encore. Blanche-Neige est encore en vie? Elle ne perd rien pour attendre. Tu m'as trahi, chasseur. Tu m'as menti. Qu'il soit enfermé aux oubliettes, au pain sec et à l'eau. À votre colère, je vois que Blanche-Neige est toujours vivante. Plus pour longtemps. Serrez bien ses chaînes. Bonjour. 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 Mais qu'est-ce que vous faites? On prend le petit déjeuner. Alors, vous êtes 7 nains tout sales, assis à une table bien crasseuse dans une maison pleine de désordre. Ben, chez les nains, c'est comme ça. Dans ce cas, je pense qu'on va rectifier les choses. Ceinture. Tu vas étouffer la vertu et l'innocence. Enlacer jeunesse et magnificence. Je veux que tu séduises cette Blanche-Neige, afin que définitivement sa vie tu abrèges. Miroir, miroir, aide-moi. Montre-moi la route du royaume des nains. Joli. Il est l'heure d'aller travailler. Allez. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux qu'on n'aime pas, on les jette. C'est facile de devenir riche, mais nous, l'argent, on s'en fiche. Enfin, une maison, un être humain. Je me suis perdue. J'ai erré toute la nuit dans la forêt. Vous devez avoir soif. Je vais vous chercher à boire. Non, non, laissez, ça va. Je veux juste reprendre mon souffle. C'est gentil. Et où alliez-vous? Je sillonne la campagne. Et je propose ce que mes vieilles mains sont encore capables de coudre ou de broder. Voilà. Elle vous plaît, cette ceinture? Elle est magnifique. Je vous l'offre. En guise de remerciement pour votre hospitalité. Oh, mais non. Elle est trop jolie. Je n'ai pas le droit d'accepter. Essayez-la au moins. Juste pour le plaisir. Bon, d'accord. Seulement, je ne fais que l'essayer. Oui, vous ne faites que l'essayer. C'est une ceinture qui est faite pour une fille de roi. Pour son premier bal. Et pour sa première danse.
pour une danse dans les bras de la mort. Sans t'en douter, tu viens de te donner la mort, Blanche-Neige. Plus personne n'est là pour te pleurer. Ton père est mort et le prince a disparu. Vous êtes... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce travail, c'est une fête. Pour nous, c'est le vrai trésor. Il ne nous demande pas d'effort. Blanche-Neige! Qu'est-ce que ça veut dire? Blanche-Neige! Elle est évanouie. Elle ne respire plus. Un couteau! Vite, donnez-moi un couteau! Tiens! Elle respire. Notre princesse est vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Où avez-vous eu cette ceinture? Elle m'a retrouvée. La nouvelle reine. C'est elle qui m'a donné ça. Et puis, Pourquoi lui avez-vous fait confiance? au début, j'ai cru que c'était une marchande. Elle a voulu me tuer. Si elle pense que vous êtes morte, elle ne reviendra plus jamais. C'est pas sûr. Elle est bien arrivée à la trouver une fois. Va savoir si elle ne recommencera pas. Vous devez être très prudente. Ne faire confiance à personne que vous ne connaissez pas. Vous avez bien compris. Je vous le promets. Miroir, gentil miroir, dis-moi. Qui est la plus belle du royaume aujourd'hui? Parle, je suis tout ouïe. Chère reine, c'est vous qui êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, par-delà les 7 montagnes bien cachées par les 7 nains, est à ce jour 1000 fois plus belle encore. Mais Blanche-Neige est morte. Mais qu'est-ce que vous préparez? De la soupe, c'est ça? De la purée. Pas du tout. C'est l'eau de votre bain. Mais dis quelque chose. Vous savez que les nains sont allergiques à l'eau? Et puis quand on se lave à l'autre chaude, on rétrécit. Et nous, on est déjà assez petits comme ça. Et vos vêtements? On va également les laver. Je compte jusqu'à 7. Vous n'allez pas entrer dans la bassine tout habillé? Vous avez bien dit que nos vêtements devaient être également lavés. Oui, mais pas sur vous. Les cheveux aussi? C'est évident. Oui, mais on n'a pas de peigne pour se coiffer. Il faut les laver quand même, avec ou sans peigne. Oh. Rassure-toi, tu vas l'avoir, ton peigne. Tu as échappé d'un cheveu à la mort hier. Et grâce à ce peigne imprégné d'un noir poison, ce sont tes cheveux qui me délivreront de toi. Cette fois, nous sommes sur la bonne piste. Allez, pas de temps à perdre, suis-moi. Tu entends, Soulier? Il a dit pas de temps à perdre. Quoi? Tu n'as pas envie de continuer? Dans ce cas, désolé mon ami, je suis obligé de te laisser là et de continuer mon chemin pieds nus. Adieu, vieux compagnon. Ah, finalement, tu as changé d'avis. Et qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce travail, c'est une fête. Pour nous, c'est le vrai trésor. Il ne nous Tu as oublié quelque chose, mon grand? Non, je voulais te rappeler quelque chose. Oui, je sais. Je ne dois pas faire confiance aux inconnus, ni accepter quoi que ce soit d'eux. C'est ça. La reine est méchante et la méchanceté trouve toujours 1000 chemins pour arriver à ses fins. Donc, je ne peux faire confiance à personne. Sauf à nous, les 7 nains.
il arrête pas d'ébouriffer mes cheveux. Ah Vous vous êtes fait mal? non, non, ça va aller. Mais toute ma belle marchandise est renversée. Qu'est-ce que vous faites? Je vais par les chemins sans arrêt. Vendre mes beaux produits sur les marchés. Le peigne, gardez-le pour vous remercier de m'avoir aidé. Non. Vous trouvez qu'il est laid? Non. Il est très joli, mais je n'accepte rien des gens que je ne connais pas. Excellente décision. Il faut toujours vous y tenir. Mais... qu'est-ce qui ne va pas avec mon peigne? Il sert juste à se recoiffer. Et votre chevelure est en désordre avec ce vent. Oui. C'est vrai qu'il me serait utile. Prenez-le. Et longue vie à vous. Ce n'est qu'un peigne, après tout. C'est ça, oui, ce n'est qu'un peigne. Ce joli peigne, ce n'est pas toi qui l'as réclamé. Toutefois, princesse, il est venu jusqu'ici pour te tuer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce travail, c'est une fête. Pour nous, c'est le vrai trésor. Il ne nous demande pas d'effort. Allez, les nains, on compte. 1, 2, 3, Blanche-Neige. 5, Blanche-Neige. 6, Moi, ça fait 7. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh, venez voir vite. Il ne respire plus, mais je ne vois pas du tout ce qui l'empêche de respirer. Oh, mais regardez, qu'est-ce qu'elle a dans les cheveux, là? C'est un peigne. Un peigne, mais on n'en a pas. On n'en a jamais eu. Du poison. Une décoction de pétasite et de mandragore. Une fois dans les cheveux, il pénètre dans le sang et paralyse le cœur. Mais enlève-le lui, dépêche-toi. Tu bégayes plus, toi. Je n'y arrive pas. Essaie avec un couteau. Elle m'a encore piégée, j'ai l'impression. J'ai cru que c'était un peigne ordinaire. Je savais bien, moi, que c'était dangereux de se peigner. Vous comprenez pourquoi on s'inquiète autant pour vous? Je suis sûr qu'elle va revenir et essayer de vous tuer. Alors ne laissez personne s'approcher de la maison. Non, personne. Miroir, gentil miroir, dis-moi. Qui, aujourd'hui, est la plus belle de ce royaume? Chère reine, c'est vous la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, par-delà les 7 montagnes et bien cachée par les 7 nains, est 1000 fois plus... Tais-toi! Jusque-là, tu n'as encore jamais failli. Toi, le roi des poissons. Jolie pomme, tu seras porteuse de mort. Mi-jaune, mi-rouge. La vie contre la mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux qu'on n'aime pas, on les jette. C'est facile de devenir riche, mais nous, l'argent, on s'en fiche.
Des pommes! Qui veut de belles pommes rouges et jaunes? Non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Regardez, les plus belles pommes que vous ayez jamais vues. Non, je vous assure, merci beaucoup. Vous craignez qu'elle vous fasse mal au ventre? Non, c'est juste que je ne dois rien accepter de quelqu'un que je ne connais pas. Oh! Jadis, quand j'étais jeune, on savait apprécier les cadeaux qu'on vous faisait. Même si ce n'était qu'une pomme. Mais tant pis. Je la mangerai seule. Douce, juteuse et fraîche. Si vous en mangez aussi, elle ne devrait pas me faire de mal. Elle ne te fera pas de mal. Elle va juste te faire mourir sur le champ. En un rien de temps, le morceau de pomme se coince dans ta gorge et te coupe le souffle. Empoisonné. Vous vous êtes encore fait piéger par la reine. Tu ne peux rien faire pour elle. Elle était pure et innocente. Pleine de vie. Trop honnête. Miroir, miroir, dis-moi. Qui aujourd'hui est la plus belle de ce royaume? Chère reine, c'est vous la plus belle aujourd'hui. Répète. Chère reine, c'est vous la plus belle aujourd'hui. Encore une fois, s'il te plaît. Chère reine, c'est vous la plus belle. C'est moi qui suis la plus belle. C'est moi qui suis la plus belle. Blanche comme la neige, rouge comme le sang, sa chevelure noire comme l'ébène. Elle se nommait Blanche-Neige. C'est la dernière colline. Elle était belle, elle était douce, sur une once de neige. Aucune trace de Blanche-Neige. J'entends l'air que je chantais autrefois à la princesse. Cette chanson, elle vient de là-bas. Prince! 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 Qui va là? C'est la reine. Personne ne perturbera le dernier repos de Blanche-Neige. Venez. Pas un pas de plus. Arrêtez-vous. Arrêtez! Elle est ici? Blanche-Neige. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Et je l'aime. Nous l'aimions, nous aussi. Elle était un peu notre rayon de soleil, notre joie de vivre. Elle était?
Elle est... Personne ne viendra perturber son dernier repos. Oh, prince! Oh, je m'inquiétais, vous êtes en vie! Oui, moi je vis. Mais hélas, mon amour est morte. J'étais venu au château pour l'épouser et l'emmener avec moi dans le royaume de mon père. Dès que je l'ai vue, j'en suis tombé amoureux. J'ai su qu'aucune autre n'enflammerait mon cœur désormais. J'aimerais que vous me laissiez l'emmener, s'il vous plaît, pour qu'elle repose à mes côtés à l'avenir. Accordez-lui cette faveur. C'est dur de perdre l'amour de sa vie. Et les larmes qui troublent son regard témoignent de sa profonde douleur. D'accord, emmenez-la. Emmenez l'amour de votre vie. Elle vit. Tu es vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi qui aides le chasseur, que fais-tu là? Eh bien, disons que... Comment te dire, je suis... Nous sommes ici pour essayer de rassembler les ingrédients propices à un mariage, à savoir d'une part un prince et sa princesse d'autre part. Et je pense que ce que nous cherchions, nous l'avons trouvé finalement. À cet arbre. Tu m'avais habitué à des rimes plus riches. Difficile de trouver une bonne rime quand on est face à un si grand bonheur. Tout rentre dans l'ordre. Non, pour l'instant, la reine est encore sur le trône et tant qu'elle régnera, il n'y aura pas de bonheur possible. Elle ne régnera plus très longtemps. Merci à tous pour ce que vous avez fait pour moi. On se reverra au château pour le mariage. Votre invitation nous va droit au cœur, princesse. Mais on préfère rester dans le monde des nains. Non, mais je... Si dans vos cheveux vous gardez ce diadème, à vos côtés seront ceux qui vous aiment. Ces 7 diamants taillés à la main vous rappelleront toujours les 7 nains. Je vous remercie. Apportez mon miroir ici. Oh, je veux une fête avec de la musique. La nouvelle reine a envie de danser. La reine organise une fête? Quel grand malheur! Si elle fait ça, ça veut certainement dire que Blanche-Neige n'est plus de ce monde. Laissez-nous passer. Blanche-Neige, vous ici, et vivante? Quel grand bonheur! C'est un vrai miracle! Tu te réjouiras plus tard. On va au bal de la reine pour l'instant. Sûrement son dernier bal. C'est la plus belle qui danse. Miroir, gentil miroir, dis-moi. Aujourd'hui, qui est la plus belle de ce royaume? Chère reine, vous avez été la plus belle. Mais Blanche-Neige est toujours 1000 fois plus belle que vous. Tu mens! Elle est morte!
C'est moi-même qui l'ai tué! Non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible. C'est votre soif de pouvoir qui a provoqué toutes ces souffrances. Aucune condamnation ne pourra compenser tout ce que nous avons perdu. C'est la mort qu'elle mérite. Elle est à l'origine de trop de malheur. Non! Si je vous l'autorise, je lui ressemble. Et je ne veux pas être comme elle. Allez-y. Quittez ce château et mes terres. Vous pouvez partir vers votre quête de l'éternelle beauté, mais solitaire et le cœur sec. Ça fait longtemps que j'attendais mon premier bal. Et celui-ci annonce mes noces, c'est merveilleux. Ah, si je n'étais déjà le fou du roi, je pense que je pourrais être fou de joie.